en lui-même. Merci, j'avais oublié ça. On n'aura donc plus du staking de STKK pour justement permettre la diminution de la total supply, encore une fois, pour le lancement de la main chain troisième trimestre 2024. Donc pour l'instant, on peut encore dormir sur nos deux oreilles, il n'y a pas de souci. On aura toujours du staking, au moins, on va dire, jusqu'à la fin de l'année pour nos STKK. Okay, donc ça, c'était la première des choses. Et je rappelle juste que là aussi, Suki, il nous l'a dit au moins 3 ou 4 fois durant les 40 minutes qu'on a passées avec lui. Le but étant vraiment maintenant que le lancement de la Strict Chain qui arrive, je vous le rappelle, d'ici quelques semaines, au maximum première semaine de septembre lors de l'événement à Bakou, et le lancement de la Main Chain 2024 sont les deux priorités absolues de Suki pour justement l'adoption massive et que tout se passe bien pour le STKK et pour le STKC. Deuxième question, on lui a demandé si justement, avec la sortie de la blockchain de Streak, dans quelques semaines, inévitablement, logiquement, le prix du STKC doit monter. Donc, il nous a dit, la logique le veut, mais il ne veut pas s'avancer, encore une fois, sur une prédiction de valeur ou quoi que ce soit, puisque je pense qu'on en a assez avec ce qu'on a vécu avec le STKK et avec toutes les questions qu'on peut avoir chaque jour par rapport à ça. Donc, il ne veut pas s'avancer sur une prévision de prix, bien évidemment. On peut juste vous dire que oui, la logique voudrait que ce soit en augmentation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas pour le moment de libération supplémentaire de la supply du STKC. Vous savez qu'il y a 85 millions de coins sur cette blockchain. Pour l'instant, il y en a eu 10 millions qui ont été libérés. Ce n'est pas prévu pour tout de suite que d'autres STKC soient libérés pour la total supply. Donc ça, c'est une chose. Autre question qu'on lui a posée, c'était à Paris, pour celles et ceux qui étaient là, il nous avait dit que prochainement, eh bien, il y aurait aussi d'autres coins qui arriveraient sur le wallet, en l'occurrence, pourquoi pas le Solana, etc. Donc, il nous l'a confirmé. Donc, oui, ça va arriver. Maintenant, la priorité, vous vous en doutez, c'est là le lancement très proche de la Strict Chain. Donc, logiquement, on verra plutôt ça, on va dire, fin septembre, début octobre, pour de nouveaux coins qui arrivent sur le wallet en staking. Le quatrième point, on lui a demandé, puisque là aussi on nous demande souvent ça, où ça en est, est-ce qu'il y a vraiment une équipe technique qui est derrière Streak, ou est-ce que c'est Émilie, Olivier, Jean-Seb et Matt qui font tout avec leurs petits doigts, comme des gourous, vous savez, parce que ça aussi on nous l'a sorti. Bref, donc oui, il va y avoir une révolution là aussi de ce point de vue-là, après l'événement de Bakou, puisque sur le mot d'ordre de Suki de la transparence, eh bien, tout va être rendu transparent. Non seulement tout ce qui est codage des blockchains sera sur GitHub pour les spécialistes. Tout ce qui est codage sera vraiment public et tout le monde pourra aller voir exactement ce qu'il en est. Mais oui, tout ce qui est certification des équipes techniques avec Certic sera lancé là aussi. Et donc, on n'aura pas les noms. C'est-à-dire que Certic, quand ils font un procédé de KYC sur les équipes techniques des projets, en fait, Certic certifie et vérifie que eux, oui, ont bien accès à l'équipe technique en l'occurrence, mais ils ne vont pas vous donner bonjour. Alors, le technicien numéro 1 de chez Streak, qui s'appelle Maurice, et il habite à Singapour. Le numéro 2, il s'appelle Arthur et il habite Dubaï. Non, ça ne va pas être ça. Mais eux, ils vont certifier qu'ils ont donc bien les identités, pièces d'identité et compagnie de autant de personnes du corporate de Streak. Donc ça sera fait là aussi, on va dire, d'ici la fin de l'année, tout comme, logiquement, tout ce qui va être un maximum décentralisé arrivera aussi d'ici la fin de l'année par rapport au back-office. Le back-office ne peut pas être 100% décentralisé, mais tout ce qui peut l'être via des smart contracts, etc., le sera, et ça sera d'ici la fin de l'année. Sachez qu'à date, Streak, aujourd'hui, c'est 61 employés. Alors, on se reposait la question avec Olivier, Émilie, Jean-Seb tout à l'heure, mais il y a un an, c'était à peine 30. Aujourd'hui, c'est 61. Soit ils sont salariés, mais donc comme un employé normal, soit ils sont sous contrat exclusif, mais en forme
à la facturation, entre guillemets, et pas avec un salaire et tout ce que ça entraîne derrière. Mais il y a donc 61 personnes qui travaillent à temps plein sur Streak aujourd'hui. On lui a posé la question, parce que ça, vous avez été, je sais pas, j'ai reçu, je sais pas, au moins une cinquantaine de messages de toute personne, même celles que je ne connais pas, qui me demandaient si c'était prévu un jour qu'il y ait une incentive qui se passe, donc une incentive, un voyage qui serait à gagner, mais qui se passe non pas au 4e coin du monde, mais en Europe. Alors, on ne peut pas comme il nous l'a dit, on ne peut pas le certifier que ce sera la prochaine et que ce sera comme ça, mais Suki a entamé des démarches pour qu'une des incentives, alors la prochaine ou la suivante, on verra, mais puisse se faire par exemple, et on va vous le dire clairement, sur le bateau du Club Med 2 en mer Méditerranée. Donc, ça pourrait être sympathique et ça serait donc moins loin pour nous tous que d'aller au fin fond du monde avec des heures et des heures d'avion. Donc ça, c'est prévu, ça arrive. Je ne sais pas si ce sera la prochaine incentive ou en 2024, mais ça arrive. D'un point de vue technique aussi, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir dans le back-office, en plus de tout ce qu'on a actuellement, on va dire, un onglet qui permette à tout à chacun d'avoir un récapitulatif mensuel sur ses gains. Que ce soit via les notes, que ce soit via le staking, que ce soit via des licences ou via les commissions de réseau, mais qu'on ait un récapitulatif mensuel. Parce qu'actuellement, on peut le faire, mais on le fait nous-mêmes à la main. Et pour essayer de le faire en ce moment, je peux vous dire que ça prend des heures parce que c'est ligne par ligne, commission par commission. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas la priorité pour eux, bien évidemment, pour le moment, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent là en ce moment. Mais ça va être soumis et ça sera parfait. OK. Je n'avais pas compris CM2, je croyais qu'on parlait d'école, et non, c'est Club Med 2. OK. Non, c'est pas toi, Anaïs, c'est pas toi. Donc ça arrive aussi. On lui a posé aussi la question, qu'est-ce qu'il en était, vous savez, on en a déjà parlé, des montants qu'on a tous dans les fameux 2% par semaine, qui sont donc écrits en dollars, mais qui sont retirables en STKK. Et pour ceux qui ont moins de 50 $ dans cette case-là, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire parce qu'ils ne peuvent pas les retirer? Il en est conscient, ça fait déjà la 3e fois que je lui parle de ça, et actuellement, encore une fois, ce n'est pas prévu qu'il y ait une solution là à court terme, mais avant la fin de l'année, il y aura une solution aussi pour les gens qui ont, je ne sais pas, 7 $ ou 25 $, mais qui ne peuvent pas les retirer parce que c'est inférieur à 50. Ça reste de l'argent, ça reste vos droits, donc vous pouvez les réclamer entre guillemets, il faut juste qu'ils trouvent quoi en faire, comment en faire, et qu'ils fassent le programme par rapport à ça. Autre question qu'on lui a posée, et c'était la dernière, c'était est-ce qu'il est, on avait déjà eu une discussion sur ça aussi, mais est-ce qu'il est prévu qu'à un moment donné, Earn.world soit relié au wallet Streak? Parce que ce qui dit ça dit totalement décentralisé. Il n'a pas confirmé quand. La seule chose qu'il peut nous dire et qu'il a dit aujourd'hui, c'est qu'ils sont en ce moment sur ce sujet-là aussi et sur le fait que soit ça sera sur l'application Streak Wallet, soit il y aura une autre application uniquement pour Earn.world, mais c'est à l'étude, c'est déjà en termes de codage. Et donc, attendez-vous à ce que d'ici la fin de l'année, il y ait aussi une évolution de ce côté-là par rapport à Earn.world, soit rattaché directement au Streak Wallet, soit sur une application à part pour le trading. Voilà pour la première partie. Je n'ai rien oublié. Olive, Émilie, Jean-Seb, Aurélien, ceux qui étaient avec nous sur le Zoom. Non, tout est bon. Impeccable, impeccable. Oui, ça reste que du positif, Fanny. Et maintenant, on va aborder la deuxième grande partie, à savoir, effectivement, c'est loin d'être fini, à savoir la révolution que Suki nous a mis en place. Donc, je vous l'ai dit, samedi, il y a un super samedi avec Suki qui va avoir lieu. Ne le loupez pas parce qu'il y aura bien évidemment tout ce qu'on va se dire, il va le redire, mais avec peut-être un peu plus de détails qu'on en a pour l'instant. Et surtout, on aura la date de mise en application. Est-ce que ça sera immédiatement samedi ou est-ce que ça sera à partir de début de semaine prochaine? Alors, pour commencer, on doit vous dire que la réflexion de Suki, pourquoi ça change là, c'est parti du fait que très sincèrement, les 2 mois qu'on vient depuis début juillet, effectivement, que ce soit Suki ou nous, ou je pense dans toutes les équipes mondiales, on a été
inondé de questions, enfin de deux questions principales. Un, pourquoi le STKK il a diminué? Et deux, pourquoi le STKC il n'a pas monté? Donc à un moment donné, ça fait 1 an qu'on le répète, mais Streak, ce n'est pas un token, ce n'est pas un coin, c'est un écosystème complet. Et donc à un moment donné, il y a vraiment des questions à se poser par rapport à ça. Si vous ajoutez à ça le fait que eh bien, dans 2-3 semaines, dans 3 semaines plus tôt, la Streak Chain se lance, Suki a donc pris la décision que au pire à la fin du mois, mais certainement dès samedi ou lundi prochain, il n'y aurait plus de nodes en vente. Il n'y a plus de commercialisation de nodes STKC, on va dire peut-être dès lundi prochain, voire dès samedi, mais pour les raisons qu'on vient de vous donner, et surtout pour ne pas avoir et pour ne pas être obligé de libérer davantage de coins sur la blockchain, sur la total supply du STKC. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a plus de nodes momentanément, puisque que ce soit les nodes STKK ou STKC, je vous rappelle qu'en 2024, ils reprendront. Logiquement, quand la main chain sera sortie. Donc, Suki a décidé de changer le système et de le rendre, selon nous, parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus, ceux qui savent déjà les news, plus simple et surtout plus fluide quand on va le présenter, mais surtout qui répond à la demande actuelle des gens, à savoir les gens étaient beaucoup plus aujourd'hui intéressés sur le trading que sur les nodes STKC. Donc, ils vont révolutionner le système des licences. Je vais vous partager l'écran. Ne vous inquiétez pas, dès demain, on aura une presse claire, nette en français avec les slides à jour. Il n'y a aucun problème, c'est déjà en cours. Donc, je vous partage juste le premier slide que vous voyez là et je vous donne les infos qui vont avec. Alors, on parle donc de ça et je répète encore une fois, on ne sait pas encore quand ça va être mis en application, si c'est ce samedi ou lundi prochain. Quand ça sera mis en application, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc y avoir 3 catégories, comme vous le voyez, de licences. Une catégorie Advance, Premium et une Ultimate. Dans la catégorie Advance, il va y avoir 2 montants de licences, 500 $ et 1000 $. Dans la catégorie Premium, il y aura 2500 et 5000. Et dans la catégorie Ultimate, il y aura 10 000, peut-être 25 000, mais ça restera là. La licence à 100 $ reste, et elle reste exactement comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne sert que à avoir accès au trading pendant 1 an. Ces 3 catégories de licences sont complètement différentes et écoutez bien s'il vous plaît. Vous le voyez, à chaque fois, il y a un pourcentage, donc ça vous reconnaissez, c'est des pourcentages de staking supplémentaires. Plus 2, plus 5 ou plus 8. On est d'accord? Parfait, on est d'accord. Vous avez ensuite un pourcentage de gains supplémentaires sur le trading. Plus 10, plus 30 ou plus 60. J'anticipe déjà peut-être des questions. Ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi ou comme Jean-Seb et vous avez déjà pris des licences. Samedi, Suki vous dira exactement ce qu'il en est. Pour ceux qui ont par exemple pris une licence à 5000, ce qui est le cas de Jean-Seb ou de moi-même par exemple, la licence, on va se retrouver où? Est-ce qu'on se retrouve en premium alors qu'on avait plus 60, on va se retrouver à plus 30? Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais tous les détails de ceux qui ont déjà pris des licences seront évoqués ce samedi. La première des choses qui change par rapport à ces catégories de nodes, et c'est ce que vous me voyez en grand ici, 10 fois portfolio, ça veut dire que le montant de la licence que vous achetez, donc on va prendre un exemple ici, vous achetez une licence à 500 $, eh bien vous ne pourrez pas déposer dans Earn.World plus que 10 fois le montant de cette licence. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible d'avoir une licence à 500 et de dire je dépose 10 000 dans Earn.World. Ce n'est pas possible. Le maximum, ça sera 5 000. 10 fois le montant de cette licence. Si vous avez une licence à 1000, vous pouvez aller jusqu'à 10 000. Si vous avez une licence à 2500, vous pouvez aller jusqu'à 25 000, etc., etc. Le cumul des licences est valable, d'accord, comme pour les nodes, exactement comme pour les nodes. Vous pouvez avoir plusieurs nodes, vous pouviez, et donc vous pouvez avoir plusieurs licences. Il n'y a pas de souci, ça se cumule. Donc ça, c'est la première des choses et c'est la première des nouveautés. Mais surtout, la grande nouveauté, c'est ça. Aujourd'hui, on nous a dit plein de fois là aussi, ah bah oui, mais si j'achète une licence, entre guillemets, les gens se disaient, c'est de l'argent de perdu parce que ça ne travaille pas.
eh bien, c'est fini. Le montant des licences va travailler pour tous celles et tous ceux qui achètent une licence, et vous allez donc recevoir entre 4 à 7% par mois pendant 100 semaines sur le montant de votre licence, même si vous n'avez pas déposé. OK? Vous achetez une licence à 500, même si vous ne mettez pas dans Earn.World, ces 500 vont vous rapporter 4 à 7% par mois. Mais n'oubliez pas une chose, ça reste une licence, ça n'a pas été un dépôt, donc le dépôt initial des 500, vous ne le retrouvez pas. Il n'est pas retirable. C'est un achat de technologie, encore une fois. OK? Ce n'est pas un dépôt de capital. Donc ça, c'est pour tout le monde. 4 à 7% par mois pendant 100 semaines. Et dès que la blockchain sera sortie, la Streak Chain, vous le verrez en temps réel dans votre back-office, comme nous l'a dit Suki. OK? Ça, c'est vraiment important. Si, en plus de votre licence, eh bien, vous déposez un montant dans Earn.World, alors vous allez pouvoir faire jusqu'à, je dis bien jusqu'à, je n'ai pas dit on fera 11% par mois, j'ai dit jusqu'à 11% par mois, là aussi, pendant 100 semaines, sur le capital que vous avez déposé. L'énorme différence, elle est où? C'est-à-dire que quand on vous dit jusqu'à 11%, c'est que ça va rester entre 4 et 7%, mais en fonction de votre licence, vous avez soit plus 10, soit plus 30, soit plus 60. Et si vous faites 7% plus 60%, ça fait du 11% par mois. Par contre, pour ceux qui déposent sur Earn.World, ça reste la même chose qu'aujourd'hui. Capital disponible à tout moment. Vous ajoutez, vous retirez quand bon vous semble et on voit tous les trades possibles sur la blockchain dès qu'elle est sortie début septembre. La très bonne nouvelle, c'est que ça se cumule. On prend un exemple ici. Quelqu'un a une licence Ultimate. Il l'a payé donc 10 000. Il peut déposer au maximum jusqu'à 100 000. Il peut déposer 100 aussi. Il peut déposer 1000, il peut déposer 2000, mais au maximum, il peut déposer 100 000. Ça veut dire que sa licence, si on prend cet exemple-là, c'est un exemple avec 5,5% de rentabilité mensuelle. On a pris au milieu, entre 4 et 7, on a pris 5,5. Sa licence va travailler. Sa licence, eh bien, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, elle lui a généré 3 572 d'intérêts. Ces intérêts-là, il peut les retirer. S'il a déposé 100 000, au bout de 6 mois, ça lui a généré 159 000. Ça veut dire au total 163 000. Et sur ces 163 000, il peut retirer tout simplement la totalité, puisqu'il n'y a que ces 10 000-là de dépôt qu'il ne pourra pas avoir, mais les 100 000, il peut les retirer, et tous les gains, il peut les retirer aussi. Donc, on gagne sur deux façons maintenant. Aussi bien sur la licence qu'on achète, qui ne s'appellera pas licence. Ils sont encore en train de chercher un nom. Ça ne s'appellera sûrement pas robot, sûrement pas licence non plus, ou qui n'aiment pas, ils vont trouver un autre nom. Il nous le dévoilera samedi, on ne le connaît pas. Mais donc, juste le montant de la licence, comprenez que ça, c'est un achat. Donc, vous ne le retirerez pas. Par contre, tous les intérêts qui en découlent, oui, aucun problème. Idem pour le dépôt sur Earn.World, avec en plus, là, vous retirez votre capital quand bon vous semble. Vous avez un coup dur et vous aviez mis 1000 et vous avez besoin de vos 1000, vous pouvez les retirer, il n'y a aucun problème. Que ce soit Jean-Seb ou moi, on a déjà aussi effectué des retraits pour voir justement combien de temps ça prenait pour retirer de Earn.World. Jean-Seb, ça a mis 11 heures, moi, ça a mis 12 heures. Donc, vous voyez, ça respecte encore une fois les moins de 24 heures, comme Suki nous l'a donné. Ce qu'il faut que vous compreniez dans ces exemples-là, que ce soit celui-là ou le suivant, l'intérêt, c'est de faire comprendre aux gens qu'en fonction de ce qu'ils déposent sur Earn.World, là, dans ce cas précis, vous voyez qu'en 32 jours, donc en un mois et un jour, eh bien, la licence d'achat est amortie pour les gens. On a déjà fait, et je le mettrai dans les groupes, on va dire au pire samedi, mais on a déjà fait, parce que depuis hier matin, on travaille sur ça, on a déjà fait un tableau de simulation, quelle que soit la licence et quel que soit le montant que vous pouvez déposer, et vous verrez, là aussi, c'est quand même plus que puissant. Parce que vous avez les deux colonnes à chaque fois. C'est-à-dire que les gains qui sont générés par votre licence, c'est une chose. Les gains qui sont générés par votre trading, parce que vous avez déposé sur Earn.World, ça en est une autre. Ça fait 2 bonus différents. Ça veut dire que maintenant, grâce aux licences, on a 3 bonus. On a le pourcentage de staking en plus, on a le ROI sur notre montant de licence et on a les rendements sur le capital qu'on a déposé directement sur Earn.World. Tout ça,
ne va s'effectuer qu'en USDT, en dollars, j'allais dire, en USDT. Ça ne sera plus possible quand ça va être lancé d'acheter avec des licences en STKK, etc. C'est terminé. OK? On ne parlera plus qu'en USDT. Ça ne veut pas pour autant dire que l'USDT revient sur le staking, sur le wallet, n'en déplaise à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Hélas, on ne peut rien y faire. OK, donc ça, c'est les premiers slides qu'on peut vous partager par rapport à ça. Vous dire aussi qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire tous vos commentaires, je suis désolé, mais je vais remonter après sur le chat quand on aura fini de discuter. Il y a des choses qui changent aussi par rapport au plan de REM. Pas dans le mauvais sens, loin de là. Jusqu'à aujourd'hui, vous saviez qu'on était toujours sur du 80% on retire et 20% va dans le buyback wallet. OK, à partir du moment où ce nouveau plan sera en place, il n'y a plus de buyback wallet, c'est terminé. Par contre, on reste sur du 80-20. OK, on reste sur du 80-20, 80% retirables de suite et 20% qui vont aller dans un nouveau onglet. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, peut-être Rebuy tout simplement. Et avec cet onglet, avec les 20%, chacun sera capable, s'il le souhaite, de racheter des licences à tout moment. Cet argent-là ne sera pas bloqué. OK? Cet argent-là ne sera pas bloqué encore une fois. Ça, c'est le premier changement. J'ai loupé un truc, Émilie, ou... Non, je vois Fanny en PLS. D'accord. La deuxième des choses qui change, j'espère que vous l'avez remarqué, mais à aujourd'hui, quand on parle de Earn.World, logiquement, c'est entre 3 et 6% par mois aujourd'hui. Là, on est remonté entre 4 et 7%. Il a remonté 1%, mais donc il faut bien qu'il stabilise aussi sa compagnie, parce que comme on vous l'a toujours dit, on n'est pas là pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais pour du long terme. Et donc, de ce point de vue-là, quand quelqu'un achète une licence aujourd'hui, si c'est une licence à 1000, jusqu'à maintenant, ça comptait 1000 dans le volume pour vos rankings. Eh bien, à partir du moment où ça sera lancé, ça ne sera plus 100%, ça sera 80%. Quelqu'un achète une licence à 1000, on aura 800 qui remonteront dans le volume et non plus 1000. OK? Dernière des choses à comprendre, c'est que maintenant, votre capping, à partir du moment où ça sera lancé, sera, enfin, il continue, hein, si vous avez du capping, bien évidemment, ils ne vont pas vous le supprimer, il n'y a aucun problème. Mais pour les nouveaux ou pour quand on va acheter des licences, ce sont les licences qui déterminent votre capping. Si vous achetez une licence à 1000, vous avez un capping à 5000. Vous achetez une licence à 10 000, vous avez un capping à 50 000. À chaque fois, c'est x5. Et toutes ces licences-là, qu'elles soient pour les clients qui ne développent pas ou pour des clients qui développent, ont une durée, je vais dire, de viabilité de 100 semaines, 23 mois. OK? Alors, je vais remonter les questions, à moins que vous ayez déjà peut-être des questions qui sont... C'est bon? OK. Pour les non. OK. Ouais, Caroline, voilà, c'est iPhone de Caroline, donc c'est pas Caro, je suppose, parce que Caro, c'est... oui, la licence, c'est un peu comme les notes maintenant. Effectivement. Effectivement. OK, magnifique, c'est du lourd, stratosphérique. Alors, les licences que les gens ont déjà achetées, celles-ci, elles étaient valables pour 7 ans. Je n'ai pas la réponse à ça, Sabine. On va voir samedi ce que nous dira Suki pour celles et ceux qui ont déjà acheté les licences et qu'est-ce qu'on fait de nos licences et qu'est-ce qu'elles deviennent. OK. Alors, Sabine, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut même pas attendre les 100 semaines pour réinvestir vos gains. Sur Earn.World, que ce soit sur vos licences ou que ce soit sur le trading direct Earn.World, les intérêts composés sont en automatique. Si vous ne les retirez pas, vos intérêts sont automatiquement additionnés à votre capital. Donc, ça fait des intérêts automatiques chaque jour, sans aucun problème. Ouais, Mag, on attend juste maintenant la date de mise en orbite par
par Suki? Bonne question, Fanny. Je pense que oui, les licences qu'on a déjà achetées, elles vont travailler. Mais alors, si on prend par exemple les licences à 100, elles ne travaillent pas, c'est certain, parce que même dans le futur, elles ne travailleront pas. Elles donnent juste accès au trading. Pour celles et ceux qui avaient peut-être acheté une licence à 500, je ne vois pas pourquoi elles ne travailleraient pas, parce qu'elles restent dans la même catégorie, elles restent avec un +2 et un +10, donc là, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui ont acheté des licences déjà à 2500, par exemple, pas de souci non plus, ça reste dans la même catégorie, ça reste avec un +5 et un +30. Le seul souci vient pour ceux qui ont déjà acheté une licence à 5000 parce qu'elle était à +60 et +8, et là, elle est mise dans la catégorie du milieu. Je dis les mots que Suki nous a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, comme toujours, il y aura compensation. On saura ça ce samedi. Marine, d'où vient l'argent du... Marine, exactement d'où venait l'argent pour les nodes. C'est exactement la même façon, sauf que là, on ne vend plus les nodes. On ne les vend plus. Et donc, l'argent des licences, au lieu de les rester bloqués parce que c'est juste un achat de technologie, ce montant-là aussi sera envoyé en trading pour travailler, bien évidemment. Je ne sais pas encore, Sam. Je ne sais pas si nous, on aura 7 ans ou comment ça va se passer pour ceux qui ont déjà acheté une licence. Frédéric, les licences, ça sera dans la nouvelle mise à jour du back-office. Ça sera indiqué sur le dashboard clairement quelle licence vous avez en votre possession. Farid, lors de l'achat des licences, est-ce qu'il y aura les 100% de com sur les 80% de volume? Oui, je pense. Oui, ça, c'est pas... Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que sur les 80% du volume, tu touches, si c'est indirect, tu touches 10% de ça, de ce montant-là. Il n'y a rien qui change pour les nodes en cours, Sabine. Ceux qui ont été achetés, c'est exactement comme pour ceux qui ont encore des nodes STKK. Moi, sur certains comptes, j'en ai encore. Eh bien, tous les jours, ils nous génèrent encore des STKK. Ça ne change absolument rien pour ce qui est en cours. C'est juste qu'il n'en a plus en vente à partir du moment où Suki va donner le top, c'est-à-dire soit samedi, soit début de semaine prochaine. Une question, Hamza. Oui, on pourra acheter autant de licences qu'on souhaite et du montant qu'on souhaite, exactement comme pour les nodes. Et si, par exemple, vous avez acheté une licence à 1000 et une autre à 2500, ce n'est pas la même catégorie. C'est la catégorie la plus haute qui est prise en compte, comme pour les nodes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ou diverses réactions, s'il vous plaît. Si les cocos, vous avez des choses à dire, que j'ai peut-être oublié ou omis. Nada. Ça l'est, Rudy, ça l'est. Et encore une fois, donc, on se l'est dit, vous verrez dans la nouvelle présentation, maintenant, on parle donc de 2 technologies C-Streak, celle du staking et celle du trading de crypto. Mais l'énorme différence qu'on va pouvoir mettre en avant, ça va être le fait que nos fonds sont tout le temps retirables à tout moment, sauf les fonds de l'achat de la licence, parce que ça, c'est une technologie. Mais quand vous déposez sur Arn.world, à tout moment, vous pouvez retirer ou ajouter, il n'y a aucun problème. Et surtout, dès que la Streak Chain sera lancée, toutes les positions de trading, chaque trade sera transparent. Pour celles et ceux qui veulent regarder comment ça se passe, eh bien, il suffira de regarder sur la Streak Chain. Vas-y, Olive. Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais vachement manqué déjà, premièrement. Vous m'entendez? C'est bon? Parce que je vois Matt, il est comme ça, et je sais pas. Tu m'entends? Ok, super. Je ne sais pas si tu as parlé, parce qu'à un moment donné, je suis un peu distrait aussi. Est-ce que tu avais parlé de différents prix, justement, des licences? Oui, j'ai Parce que dit ce n'est pas 500, affiché. On est bien à 500, 1000, 2500, 2500, 5000. Oui, j'ai dit tout ça. Super. Voilà. Vous voyez, hein, quoi, on a relevé un petit loup, on en a parlé, ce qu'il a dit banco, c'est fait, licence à 1000 qui va arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Exact. Comme ça, il n'y aura pas trop de différence entre ce qu'il y avait actuellement entre 500 et 2500. Il y avait un gros gap et on lui avait demandé d'avoir une licence à 1000. C'est fait, elle est là. Alors, j'ai une question. Bruno,
vous pouvez retirer vos STKK, vous les mettez où vous voulez, mais sur un compte de STKK, mais c'est terminé. À partir du moment où le Go est lancé, vous ne pourrez plus acheter de licence avec vos STKK. Si vous le souhaitez, avec vos STKK, vous en faites des crêpes, vous allez sur Pancake et vous les swappez, vous retirez des USDT, il n'y a aucun problème, ça c'est libre. Tout le monde peut le faire. Oui, effectivement, Fanny, on est bien d'accord. Ake, j'aimerais savoir qu'en est-il des licences que nous avons eues lors d'un achat de Node de $100. Ben, c'est pareil, on va savoir samedi ce qu'elles deviennent, mais je pense qu'elles vont rester là. Hein. Et elles vous donneront accès au trading, bien évidemment. Mais les licences à 100, ce qui est certain, les licences à 100 ne donnent pas d'intérêt chaque mois entre 4 et 7%. Ça, c'est une certitude. Coralie, au bout de 100 semaines, les intérêts s'arrêtent sans rachat de licence, ça reprend instantanément. Exactement. Exactement. Mike, s'il n'y a plus de nodes en vente, comment fait-on pour acheter des STKC? Si vous voulez uniquement des STKC, déjà, vous ne les achetiez pas, vos STKC. Ça fait partie des gros problèmes de compréhension dans la communauté. Vous n'achetiez pas des STKC, vous achetiez le node. Et donc, vous étiez payé en STKC et en plus, la compagnie vous en offrait qui était bloqué pendant 100 semaines. Si vous voulez des STKC aujourd'hui, vous allez sur Pancake et vous les achetez. Il n'y a aucun problème. Le swap, ça va dans les deux sens. Vous pouvez les vendre, mais vous pouvez aussi en acheter. Exactement comme le STKK. Je pense d'ailleurs qu'il y en a pas mal qui sont allés sur Pancake faire des petits swaps, mais dans l'autre sens, pour en acheter plutôt que pour récupérer des USDT. Merci Sam. Farid, comment lors de l'achat des nodes, comme lors de l'achat des nodes, les licences ne se cumulent pas pour le pourcentage? Non, Farid, enfin. Toi, tu voudrais plus 2, plus 5, plus 8, ça fait plus 15. Et non, ça ne se cumule pas. Non. Par contre, si tu achètes plusieurs licences, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as le pourcentage le plus haut de la licence la plus haute que tu as achetée. Mais ça ne se cumule pas. Marine, et pour la REM, il y a aussi la remontée, comme d'habitude, par rapport aux gains générés. Bonne question, Marine. Alors, les gains générés, vous savez, quand vous avez au minimum $100 déposés dans earn.world, ça peut vous générer aussi des commissions sur votre équipe pour celles et ceux qui ont eu des gains chaque jour. Ça remonte dans l'Unilevel. Aujourd'hui, ça remonte dans l'Unilevel et dans le volume. À partir du nouveau plan, ça ne remonte que dans l'Unilevel et plus dans le volume. Oui, Dominique, avec plaisir, pas de problème. On peut acheter des STKC sur Pancake sans aucun problème. Alors, quand je dis vous pouvez en acheter, pour en acheter, il faut qu'il y en ait qui soient en vente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui le vendent. C'est comme toujours. Florent, il n'y a pas eu de changement par rapport au STKK, donc là aussi, ça reste toujours la même chose. Ça reste le coin de la main chain. La main chain n'est pas encore sortie. Libre à chacun d'interpréter s'il faut en avoir beaucoup, s'il ne faut pas en avoir, s'il faut les vendre actuellement. Enfin, ça, chacun voit midi à sa porte. David, d'où proviendra l'argent des 7% par mois des licences? Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent des licences va aussi aller travailler dans le trading. Donc, l'argent vient du trading. Hein. On ne sort pas du chapeau de Suki, il n'en met jamais. Donc, c'est inévitablement du trading. Oui, Aurélien, 80% du chiffre d'affaires va dans le volume, bien sûr. Oui. On n'a pas de date, Sanata, on l'a dit au départ. Ça ne sera pas avant la fin de l'année, mais peut-être qu'au début d'année prochaine ou alors toute fin de cette année. Mais logiquement, jusqu'à la fin de l'année, on est tranquille pour le STKK en staking. Donc, David, j'ai répondu à la question. Rudy, j'ai une autre question pour le retrait en STKK de la plateforme. Oui. Ça a été évoqué depuis des semaines et des semaines. Aujourd'hui, c'est comme ça dans le sens où, dans le même temps, c'est-à-dire que toujours aujourd'hui,
si vous voulez utiliser vos STKK et non pas les retirer, la compagnie vous les rachète à 1 $ pour racheter soit des licences, soit des nodes. Il y a encore des nodes aujourd'hui, au moment où on se parle. Demain, il y en aura encore. Vendredi, il y en aura encore. Donc, ça se passe comme ça aujourd'hui. C'est une décision de la compagnie. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, hélas, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Dès que le STKK sera de retour à au-dessus d'1 $, il n'y aura plus cette différence entre le back-office et le prix public. Oui, les nodes STKK, on n'en vend déjà plus depuis quelques mois déjà. Voilà. Bon, ben c'est bien si vous mettez la discussion dans le chat, tout va bien, Aurélien et Olive. Bon, là, je viens de répondre à ça. Léa, pareil, j'ai répondu. Mais là encore, en fait, ça matérialise bien toutes ces questions-là. Ce que Suki nous a dit, à savoir que beaucoup de gens dans la communauté, et essentiellement, majoritairement plutôt qu'essentiellement, beaucoup de gens n'ont pas compris l'écosystème de Streak et considèrent que Streak, c'est uniquement un token STKK. Et vous voulez le retirer ou le swapper le plus vite possible. Sauf que ce n'est pas ça, en fait, le but de la compagnie. Le but de la compagnie, ce n'est pas non plus de donner une utilité au STKK pour acheter des STKC. Ça, Suki, il s'en contrefou, en fait. Il le fait pour donner parce qu'il y a trop de gens qui ont demandé justement à utiliser leur STKK. Mais comme on vous l'a dit, ce n'est pas ça l'écosystème de Streak. Après, qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas, chacun est libre. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Mais quand on met de l'argent quelque part, généralement, mieux vaut savoir ce qu'il en est. Et encore une fois, on a toujours dit, Streak, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas du 2 mois, du 3 mois pour vous dire on va gagner du 50 000 % ou, comme j'ai entendu tout à l'heure, jusqu'à du 300 % par mois dans certaines compagnies à la con. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, si vous voulez retirer vos STKK, vous pouvez les retirer. Encore une fois, nous, on vous conseille, si vous voulez les retirer, de le faire le dimanche et vous les recevez le mercredi. Moi, c'est ce que je fais. Je vous dis personnellement, je le fais. Quel que soit le prix dans le back-office, je les retire. Ça m'en fait une beaucoup plus grande quantité que ce qui était prévu. Et je les mets en staking. Et basta. Maintenant, si vous avez besoin ou si vous voulez les vendre parce que vous n'y croyez absolument pas, eh bien, vous allez sur Pancake, vous ne les envoyez pas sur votre Streak Wallet, vous les envoyez sur Pancake et vous les swappez en USDT si c'est la monnaie qui vous correspond. Mais heureusement, Eric, que l'écosystème a beaucoup changé. Est-ce que tu penses que le livret A est le même aujourd'hui qu'il l'était quand il était sorti? Est-ce que n'importe quelle compagnie qui vaut le coup aujourd'hui est la même que celle qui était sortie? Est-ce que Apple est aujourd'hui la même chose qu'Apple il y a 25 ans? Sûrement pas. Heureusement que ça évolue. Heureusement. Une société qui n'évolue pas, elle est morte. Tout comme les gens qui n'évoluent pas, ils sont morts. Donc moi, je suis content que ça évolue en fait. Et on évolue tous. On n'est pas non plus nous-mêmes les mêmes que nous étions il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans ou je ne sais quoi. Et heureusement, le monde évolue. Pourquoi on n'évoluerait pas? Maintenant, encore une fois, et je le redis parce que Suki nous l'a clairement dit, que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est la dernière évolution du système Streak avant le lancement de la main chain. Ah oui, non, elle revient parce qu'Aurélien, il a rigolé. Ce que j'allais dire, cette question-là, on l'a déjà évoquée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai plutôt envie de vous dire que tout à l'heure, quand on était entre nous, et la chose qui est plutôt plus que positive, c'est qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on va proposer, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Avec la transparence sur une blockchain en temps réel et de l'argent disponible à tout moment, ça n'existe pas. Avec le fait que les gens déposent ce qu'ils veulent sur le trading. Ce n'est pas des packs, on ne vous impose pas d'avoir déposé 1500 sur Unpowered. Si vous voulez déposer 1145, vous déposez 1145. Si vous voulez déposer 142, vous déposez 142. Et surtout, tout est disponible à tout moment. Vas-y, Georges. Bonsoir à tous. Oui, juste une question, Matt. Est-ce que les pourcentages pour les retraits, c'est en fonction du montant, tu sais, le pourcentage quand tu retires l'argent, que ça sera en fonction du montant que tu vas retirer, comment ça va fonctionner ça?
Les Bon, ça, frais, ça ne bouge pas. Les frais de transaction, je crois que c'est soit 2%, soit 1%. d'accord, ok, Ça n'évolue pas. ok, merci. Avec plaisir. Christian, non, on ne peut pas échanger des STKC en STKK, mais par contre, jusqu'à samedi au moins, si tu as des STKK dans ton back-office, tu peux acheter des nodes en STKC. Et tu ne peux pas échanger, ne serait-ce que le token STKK pur contre un coin STKC. Bruno, juste rappeler la notion de licence et des gains qui sont... Aujourd'hui, c'est très clair. Je vais remettre le slide. Quand vous achetez une licence, quel qu'en soit son montant, vous allez pouvoir gagner entre 4 et 7% par mois pendant 100 semaines. Tout simplement. Parce que le montant de cette licence n'est pas bloqué dans les caisses de la compagnie, mais va aussi sur le trading et donc travaille et donc génère des profits et la compagnie vous en reverse une partie. OK? Oui, bien sûr, Christian, bien sûr. Les STKC, les STKK, ou si vous les appelez les STKKC, si vous voulez, tout ça, vous pouvez aller sur Pancake, vous faites des crêpes et vous les échangez, il n'y a aucun problème. Coralie, j'ai une question sur l'achat de node à $100 qui donne... Non, c'est pas mis dans le back-office, ça, pour l'instant, Coralie. Ça l'a été quelques heures, et comme il y a cette nouvelle version qui arrive, ça sera mis à jour quand la nouvelle version sera online. Les licences à 100 existeront toujours, Bruno, je l'ai dit dès le départ, sauf qu'elles ne généreront rien, elles vous donnent juste l'accès au trading. Tu la prévois pour le 30 septembre, Fanny, ou quand on sera en Alsace? Voilà, parfait. Du coup, il va y avoir pas mal de changements dans le back-office, Marine, oui, effectivement, bien évidemment. 1er octobre, on peut dire que c'est good, Fanny, maintenant, ça y est? C'est good, l'événement se passera bien à Mulhouse, dans une très belle salle, ne vous inquiétez pas, tout est sur de bons rails. Et donc, ça sera bien le 1er octobre. Souki sera là, je vous le confirme. Il n'y a aucun problème. Et ça sera toujours à Mulhouse. Oui, c'est comme ça maintenant, Florent. Avant, c'était 100 semaines. Maintenant, avant, c'était 7 ans. Maintenant, c'est 100 semaines. Et il n'y a pas à expliquer le changement ou pas. C'est le changement. On sera là, Émilie, bien sûr. Oui, Marine. Encore une question. Encore une fois, Max, on peut en discuter des heures. Enfin, tu peux en discuter si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème. Avec qui tu veux. Mais c'est comme ça. D'autres questions? Là, par contre, Christian, je ne réponds plus à ça. Là, je ne réponds plus. Si vous avez actuellement déjà des nodes STKC, Patrick, ils vont continuer à générer des STKC, hein, bien évidemment, et heureusement. Bien évidemment. Ça arrive. Alors, je n'ai pas votre prénom, Samsung, mais ça arrive. Dès finalisation, dès que le contrat sera signé, il y a déjà le lien Eventbrite qui est pris et qui est fait. Et on mettra dans les différents groupes pour que vous puissiez réserver votre place pour le 1er octobre sans problème. Oui, j'ai lu la question, Christian. J'ai lu la question, pourquoi le prix du STKK a chuté. J'ai décidé de ne plus répondre, parce que j'ai déjà répondu 200 milliards de fois à cette question. Je ne sais pas, Mario, je ne sais pas s'il a chuté ou pas.
La logique devrait être celle-ci, Eric, effectivement. Mais c'est plus qu'on ne délivre plus, hein, encore une fois, c'est qu'il n'y a plus de vente de nodes STKC. Mais tous ceux, et donc je pense qu'on est tous concernés, on a tous des nodes STKC, on va continuer à recevoir tous les jours une partie de nos STKC. Mais effectivement, il n'y aura plus de vente. Donc ça veut dire qu'il y en a moins qui sont mises sur le marché. Donc la logique, on est d'accord, effectivement, voudrait que le cours remonte. Et en plus, la strict chain sort. Donc, on est bien d'accord. Émilie? Voilà, j'ai perdu le fil. Bruno, et quand je dis la licence à 100 donne accès juste au trading, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la licence, elle donne accès au trading. Ça veut dire qu'une fois que vous avez acheté une licence à 100, si vous pouvez avoir accès au trading et aller redéposer 100, par exemple, si vous le souhaitez. Parce que, je vous le rappelle, il faut toujours une licence de trading pour aller sur un point orl maintenant. C'est la base. Et effectivement, Jean-Seb, pour revenir à la question d'Eric, on recevra toujours nos 2% par semaine sur nos STKC pour ceux qui ont déjà un node ou ceux qui auront un node jusqu'à date où ça s'arrête. D'accord. Avec plaisir. Alors, Marine, du coup, ça c'est son mot, du coup, pour les présentations, ça démarre demain. Ouais. Et je pense qu'on va dès demain faire les présentations du nouveau système, comme ça va permettre d'engranger, d'entendre le discours par rapport au nouveau système. Au pire, ça sort lundi, donc c'est pas grave. Mais on ne va plus faire des présentations pour mettre en avant des nodes, alors que d'ici 3 jours, logiquement, il n'y en a plus. Ça ne ferait pas de sens. Pas de souci. Eric, du coup, si on ne délivre... Ah non, ça, on l'a déjà fait. Ah oui, c'est parce qu'il y a des réponses de Jean-Seb, donc ça revient dans le chat. Okay. Souleymane, comment augmenter le capping? Maintenant ou après le nouveau système? Maintenant, vous achetez un node ou vous achetez une licence. Une fois qu'il y a le nouveau système, c'est que l'achat de licence. Merci, Olive. Et les deux, là, entre Dijon et Angoulême, c'est fini ou... Non, Marine, demain la presse, je m'en charge. Et vendredi, c'est Émilie. Pas de souci. Après, Souleymane, après, c'est uniquement par l'achat de licence. Le capping sera géré par votre montant de licence x 5. Ah, maintenant, si tu veux la faire, Marine, avec Caro, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Greg, il a la main sur sa tête. Ça travaille. Dès samedi, on vous mettra, je vous l'ai dit, dans les différents groupes, le tableau Excel par rapport aux simulations avec toutes les licences possibles et tous les montants possibles. Vous le remplissez comme vous le souhaitez. La presse, elle sera faite demain. On n'attendra plus que la date définitive de Suki et tous les petits détails, à savoir que deviennent ceux qui avaient déjà une licence auparavant, etc. etc. J'en profite aussi parce qu'on a déjà eu la question cet après-midi. Vous savez, pour le global pool, le deuxième global pool par palier 1, palier 2, palier 3, etc., si vous étiez déjà dans un de ces paliers-là et que vous voulez passer au palier suivant, il n'y a plus de node, mais ça continue avec la vente des licences, bien évidemment. Non, pas à 100%, Souleymane, puisqu'on a toujours notre staking quand même, heureusement, et notre fameux wallet, heureusement. Et effectivement, d'ailleurs, on est mercredi et vous avez tous reçu vos confettis, tous reçu vos rewards. Ça va, tout va bien, tout continue. Impeccable. Pour ceux qui ont demandé des retraits des STKK, vous les avez reçus?
J'ose poser la question parce que moi, je les ai reçus. Donc, j'ose espérer pour ceux qui l'ont demandé. Vous les avez reçus aussi. Parfait. Impeccable. Ben oui, même pour les nouveaux, le staking continue, puisque l'achat des licences donne aussi un pourcentage supplémentaire dans le staking, plus 2, plus 5, plus 8. Donc oui, même pour les nouveaux, ils ont droit aux deux technologies, staking et trading. Tu voulais dire un truc, Olive? Non, du tout, non. Non, j'ai cru. Du tout. J'ai vérifié juste sur mon wallet si j'avais bien reçu mon stacking, enfin mes rewards. C'est impeccable. C'est bien arrivé. C'est bizarre, hein? Ça fonctionne quand même, ce truc. Hein. Ça fait 1 an que ça fonctionne. J'allais dire, ça fait pas mal de semaines que ça fonctionne quand même. Pas mal quand même. Hein. C'est fou, ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, les presses vont être allégées. Oui. À tel point maintenant que je pense qu'on va faire un speaker par presse et non plus 2. Ah ben ça, Frédéric, vous en faites ce que vous voulez de vos BTC, ils vous appartiennent. C'est juste qu'ils ne génèrent plus de staking toutes les semaines. Si vous voulez les dépenser, vous les dépensez. Vous voulez les garder dans votre wallet, vous les gardez dans votre wallet. Vous voulez les convertir dans X autres crypto-monnaies, ça c'est votre choix. J'arrivais même pas à lire ce que tu avais écrit. Donc. Avec plaisir, Frédéric. Mais effectivement, tout ça a des explications techniques. C'est-à-dire que, comme on l'a dit depuis le départ, le BTC comme l'USDT étaient des produits, entre guillemets, de départ et de départ. Et on va dire comme si c'était, comment ça s'appelle dans les grandes surfaces, vous savez, de tête de gondole. Voilà. Pour le lancement, bien évidemment, le staking ne pouvait pas dire il ne va pas y avoir de BTC ni d'USDT sur ce wallet-là. Mais effectivement, ces deux cryptos-là ne sont pas en POS, pour ceux qui ne savent pas, en Proof of Stake, mais sont en POW, en Proof of Work. Donc, on nous a assez dit dès le départ que c'était impossible, etc., que ça ne tiendrait pas à cause de ça. Une fois que la compagnie les retire en justifiant techniquement, maintenant on nous dit oui, mais il n'y a plus l'USDT, il n'y a plus le BTC. Mais encore une fois, à chaque fois, on reçoit bien nos rewards quand même tous les mercredis sur les cryptos en staking. Eric, alors ouais, ça doit arriver parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas sur tes rewards. Et concernant, alors j'ai vu passer ça quelque part effectivement sur le wallet. Mais alors selon les wallets, là moi je l'ouvre par exemple, Eric, moi j'ai les pourcentages qui s'affichent. Donc il y a peut-être. Est-ce que vous avez bien fait et eu la dernière mise à jour du wallet? Logiquement, les pourcentages s'affichent. Enfin, moi, ils s'affichent. Je ne sais pas si ça s'affiche partout, mais oui, il y a aussi une mise à jour en ce moment. Mais j'ai déjà vu cette remarque-là il y a 2-3 jours par rapport au pourcentage. Donc, si jamais tu n'as pas la dernière mise à jour, Eric, fais-la. Si ça ne s'affiche toujours pas, logiquement, c'est qu'une question de temps pour que ça s'affiche, puisque nous, on les a. OK, donc ça, c'est bon. Coralie, mon cerveau commence à bugger avec tous les changements. Là, c'est clair et précis. Parfait. OK, Mario, tu as fait la mise à jour aussi? OK. OK, Eric. Ça va arriver, ça va revenir, c'est sûr. Mais j'ose espérer que les rewards arriveront avant que les pourcentages soient mis à jour. Alors, Carpentier, je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom, mais voilà. Toutes ces infos, ça sera dans les groupes Telegram. Alors, Fabienne, je vais te remettre le tableau sans aucun problème, Fabienne. Par licence, c'est très simple. Le montant de votre licence conditionne et détermine le maximum que vous pouvez déposer
sur votre portfolio, dans votre portefeuille sur Earn.world. C'est 10 fois. Si vous avez une licence à 1000, vous pouvez déposer maximum 10 000. Vous avez une licence à 2500, vous pouvez déposer maximum 25 000. À chaque fois, c'est 10 fois la valeur de votre licence. Ok. Ouais, mais c'est ça qui est... Ça doit être un bug de synchronisation, encore une fois, entre les différents wallets, parce qu'il n'y a pas de raison que certains aient les pourcentages qui s'affichent et d'autres non. Avec plaisir, Fabienne. Ok. Demain et après-demain, on reste sur les mêmes horaires qu'habituellement, à savoir 19h30. C'était juste pour aujourd'hui 19h, mais à partir de demain, on reste sur nos horaires habituels, bien évidemment. Que tu n'arrives pas à retirer, Joël? Alors là, encore une fois, ticket au support et puis ça doit se résoudre parce qu'il n'y a aucune raison que les USDT ne se retirent pas. Avec plaisir, Fanny. Parfait, Dominique. Alors, un petit parallèle pour toi, justement. Suki a confirmé aussi que quand la Streak Chain sort, on va dire début septembre, okay, toutes les personnes qui veulent être sur la blockchain pour leur propre projet, ça sera possible. Ok ? Il y aura même un guide qui sera fait pour savoir comment vous pouvez intégrer la Streak Chain et mettre vos projets en ligne, etc. etc. Ok, Dominique ? Je n'ai pas oublié ce dont on a parlé déjà il y a quelques mois. Parfait. Si tout est clair pour vous, tout l'est pour moi. J'ose espérer et je souhaite vraiment de tout cœur que vous ayez la même énergie, la même vision qu'on a avec ces nouveautés. Espérons que ça démarre le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, demain soir, première présentation avec les nouveaux slides. D'ici là, passez une bonne soirée,